Hello, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui en direct de la magnifique ville d'Annecy, où je vais essayer d'expérimenter un nouveau type de contenu sur la chaîne, un petit peu plus spontané, on va dire, dans lequel je vais essayer de partager mes dernières expérimentations, mes dernières réflexions par rapport à la publicité en ligne bien sûr et à Google Ads, mais aussi par rapport au business d'une manière générale, au web marketing. Donc là on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Le but c'est pas de faire quelque chose de trop long, mais aujourd'hui ce dont je vais te parler c'est mes dernières réflexions par rapport à Google Ads et surtout par rapport aux stratégies d'enchères, puisque j'ai quelques retours d'expérience qui me font penser, même si c'est quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête depuis plusieurs mois sans forcément avoir eu des preuves concrètes de ce que je pensais, mais la réflexion que j'ai, en tout cas, c'est que pour moi, on se dirige tranquillement vers la mort du CPC manuel, vers la mort des stratégies manuelles sur Google Ads. J'en ai eu l'expérience là dernièrement, et c'est d'ailleurs l'un des derniers clients que j'ai signé qui est dans un domaine qui est d'un côté très concurrentiel, d'un autre qui est aussi très impacté par tout ce qui est fraude, faux clics, etc. C'est le domaine de la dératisation. Donc on est un peu sur les mêmes domaines que les domaines en fait, liés à l'urgence, au dépannage, comme la plomberie, comme la serrurerie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet de la serrurerie, je t'invite vivement à la regarder. Et là, moi en tout cas, c'est un secteur d'activité que je ne connais pas puisque j'avais jamais eu de clients dans ce domaine-là. J'avais jamais testé, entre guillemets, cette thématique sur Google Ads. Donc là, c'est un client qui avait déjà des campagnes qui tournaient depuis un moment, qui est allé de consultant en consultant sans forcément trouver quelqu'un qui puisse lui amener des résultats. On en est venu à se contacter. Et puis j'ai pris finalement la main sur son compte. Au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé plus ou moins la structure qu'il avait avant, les stratégies d'enchères qu'il avait sur ses anciennes campagnes, en essayant d'améliorer ce que je pouvais améliorer au niveau des campagnes, c'est-à-dire généralement le paramétrage, les mots-clés, le ciblage, la pertinence des annonces, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a strictement rien amélioré du tout. Au contraire, il m'a même dit que ses résultats étaient pires quand j'ai repris la main sur son compte versus les performances qu'il avait avant avec son ancien prestataire. Donc là, pour être précis sur ces campagnes-là, on était à 100% sur du CPC manuel. On n'était même pas sur du CPC optimisé, on était sur du 100% manuel. Et en fait, ce qui se passait, c'est on a commencé avec des budgets, on était à peu près 200 € par jour, 200-300 € par jour. C'est pas non plus des budgets qui sont énormes, mais avec ce budget-là, surtout dans ce secteur-là, on peut espérer quand même avoir entre 5 et 10 appels par jour pour derrière générer des interventions. Ça n'a pas du tout fonctionné, donc en plus là on est sur une période, clairement quand j'ai commencé à travailler avec ce client-là, on était au mois de juin, début juin, et là on arrive forcément sur la meilleure période quand il s'agit de la dératisation, des nuisibles, c'est la pleine saison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai plugué ce client avec Magnetis. Alors Magnetis, c'est un système de call tracking. J'ai interviewé Erwan, l'un des cofondateurs. D'ailleurs, je vais te mettre la miniature de la vidéo dans laquelle j'interviewe Erwan de Magnetis. Donc je vais pas rentrer encore dans le sujet de Magnetis, mais en fait c'est pour moi le système de call tracking qui est clairement plus avancé que celui de Google Ads, en tout cas beaucoup plus fiable. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plugué ce client sur Magnetis, et ensuite on est parti directement sur des stratégies d'enchères au smart bidding, donc au CPA cible. Voilà, donc clairement, et pour être précis, j'ai fixé un CPA cible à 80 €, ce qui est déjà beaucoup, sachant que la conversion dans ce cas précis c'est un appel ou un formulaire de contact, mais j'ai voulu démarrer assez haut pour quand même laisser de la liberté à l'algorithme et avoir un minimum de volume dès le début. J'ai mis une stratégie d'enchère au CPA cible, j'ai mis un budget partagé, et la stratégie de CPA cible, j'ai utilisé une stratégie de portefeuille que j'ai appliquée à toutes les campagnes du compte, puisque en plus avec le CPA cible en stratégie de portefeuille d'enchère, on peut également mettre un CPC max, puisque c'est l'inconvénient avec le smart bidding encore, à mon sens, c'est que l'algorithme quelquefois s'emballe au niveau des CPC max et va te faire payer des clics beaucoup trop chers. Donc là, j'ai capé le CPC max sur la stratégie d'enchère de portefeuille au CPA cible. J'ai relancé comme ça, avec exactement les mêmes campagnes, les mêmes mots-clés, etc., les mêmes pages d'atterrissage.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2-3 premiers jours, on avait quasiment 0 volume. Généralement, ça se passe comme ça quand on a peu de données en fait, de conversion au niveau du compte. Et là, on en avait très peu, puisque ce client-là, il traquait pas ses appels, il traquait que ses formulaires, mais il en avait très peu. Donc c'est pour ça qu'il avait très peu de données de conversion au niveau du compte. C'est pour ça que l'algo a mis du temps, entre guillemets, à se lancer. Mais au bout de 4-5 jours déjà, on a commencé à avoir les premiers résultats. Et clairement, ça a tout changé dans le compte. Là, ça fait maintenant à peu près 2 semaines qu'on est en smart bidding. Et les résultats sont juste même incroyables par rapport à ce qu'il avait avant. Enfin, c'est surtout par rapport à ce qu'il avait avant. On peut encore mieux faire forcément, puisque là on vient de démarrer en smart bidding. Donc au fur et à mesure que l'algorithme va continuer à interpréter toute la data de conversion, on va pouvoir affiner, optimiser et donc pouvoir réduire encore plus le CPA qui pour l'instant, même si j'ai mis un objectif à 80, on est plutôt sur du 50-60 euros. Voilà, donc dans tous les cas, dans cette thématique, je pense qu'on est plutôt bien et ça va encore, comme je l'ai dit, s'améliorer avec le temps. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que jusqu'à présent, en tout cas, moi je me suis toujours dit que dans ces thématiques-là, liées à l'urgence, puisque j'ai à un moment donné beaucoup travaillé dans le secteur de la plomberie, je me disais que l'algorithme n'allait pas être bon, tout simplement puisque quelqu'un qui a une fuite, ça se décide pas. Quand on recherche par exemple à acheter une moto ou une voiture, il y a un processus qui se met en route. On va sûrement aller sur YouTube pour aller voir des vidéos avec des comparatifs de véhicules. On va se renseigner, on va faire des recherches sur Google, on va peut-être même se rendre en concession. Et ça, c'est des points de contact, c'est des données que Google va interpréter et qui va utiliser si jamais demain, tu vas taper la requête par exemple moto 500 cm3. Voilà, donc quand on a de l'historique comme ça de données, pour moi, et c'est ce que je pensais, l'algorithme allait être d'autant meilleur pour déterminer si oui ou non tu avais une probabilité de convertir sur le site. Maintenant, quand on est dans des secteurs d'urgence, par exemple comme dans la plomberie, une fuite ou une panne de chaudière, ça se décide pas, il n'y a pas de comportement en tout cas humain antérieur qui peut entraîner la panne d'une chaudière ou une fuite. Ça se décide pas, ça vient comme ça du jour au lendemain. Donc quelqu'un qui va taper par exemple plombier, il n'aura pas fait d'autres recherches avant que Google pourra interpréter pour déterminer la bonne enchère pour ce client-là. Maintenant, ce qui m'est venu en tête, et notamment par rapport aux dernières expériences, dont celle dont je t'ai parlé juste avant, c'est que pour moi, quand tu actives comme ça le smart bidding, c'est comme si tu t'ouvrais une sorte d'inventaire premium par rapport au CPC manuel, où là clairement Google va te positionner sur n'importe quelle requête, peu importe la qualité entre guillemets de l'internaute. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces secteurs-là, j'en ai parlé de la dératisation, des secteurs liés à l'urgence, encore plus je pense dans la serrurerie, on est dans des domaines où il y a énormément de bots, de clics frauduleux. D'ailleurs, moi j'avais des comptes clients où il y avait même beaucoup plus de clics frauduleux détectés par Google par jour que de vrais clics facturés. Par exemple, si un client avait 100 clics par jour facturés, dans la colonne clics frauduleux, puisque c'est une colonne que tu peux ajouter dans ton compte, il y avait parfois plusieurs centaines de clics, beaucoup plus que de clics facturés. Et donc, ce que je pense par rapport à ça, c'est que lorsque tu actives le smart bidding et encore plus lorsque tu actives des stratégies d'enchères liées aux conversions, Google va, selon moi, montrer ton annonce uniquement à des profils qui sont qualifiés, tout simplement à des profils dont Google aura un minimum d'historique de navigation, de position, lié par exemple à Chrome, lié par exemple à Android si la personne utilise un mobile Android, versus le fait de n'avoir aucun renseignement sur un internaute dans le cadre par exemple des bots, des personnes qui passent par des VPN, etc. etc. Voilà, donc je pense que c'est encore plus impactant dans ces thématiques-là, qui sont très concurrentielles, très soumises à la fraude, où quelque part, et encore une fois c'est mon opinion, le fait de passer en smart bidding, ça permet, et là je parle d'inventaire, mais c'est pas de l'inventaire puisqu'on n'est pas sur du display ou sur de la vidéo, mais je me comprends, ça va être beaucoup plus quali et tu vas être montré, ou Google va te montrer auprès de personnes qui auront un minimum de probabilité à convertir. Et si Google pense que cette personne-là a un minimum de probabilité de convertir, c'est qu'il a un minimum d'informations sur cette personne-là. S'il n'a aucune information, si c'est quelqu'un qui a zéro historique, comme un bot, par exemple, même si, encore une fois, je ne me connais pas du tout en bot, etc., c'est pas mon domaine, mais c'est juste des réflexions que j'ai et que je te partage. Pour moi, un bot ou quelqu'un qui aurait des intentions, enfin qui aurait de mauvaises intentions, ou tous les gens qui veulent se protéger derrière des nouveaux téléphones, par exemple derrière de la navigation, enfin derrière des VPN, derrière des bots, tous ces gens-là, en fait, Google n'a aucun historique. Et donc, c'est pas les internautes prioritaires
par rapport à ceux auxquels ton annonce va être soumise quand tu actives des stratégies d'enchères au CPA ou en maximiser les conversions. Ce n'est que mon avis. Maintenant, je pense aussi qu'il y a un phénomène lié au fait que l'adoption des stratégies d'enchères au smart bidding va faire que tu auras toujours de meilleures performances si tu utilises du smart versus du CPC manuel et encore plus dans les mois à venir. Et donc c'est pour ça que je te disais dans mon titre qui va peut-être être un petit peu putaclic que pour moi on se dirige tout simplement vers la mort du CPC manuel et j'ai même l'intime conviction que peut-être d'ici les prochains mois, prochaines années, Google ne permettra même plus d'enchérir au CPC manuel. Voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue finalement, je m'aperçois que je me suis un peu... il faut que je me canalise puisque j'ai souvent la fâcheuse tendance à digresser pas mal. Donc je vais m'arrêter là, tout ça pour dire quoi que, bah écoute, si tu es toujours dans cette stratégie, dans ce mode de pensée de te dire que Google c'est le mal et qu'il faut absolument résister en restant en CPC manuel, en te battant entre guillemets contre l'algorithme et sa propension à toujours vouloir te faire dépenser plus, eh ben, j'aimerais juste, pas te faire changer d'avis, mais juste t'éclairer un petit peu plus, peut-être t'inciter à tester davantage, puisque en ce qui me concerne, et c'est le nouveau entre guillemets mode de pensée que j'ai depuis quelques mois, c'est que je pars du principe que lorsque j'arrive pas à faire fonctionner du smart bidding sur Google, peu importe maintenant le levier, puisque c'était moins vrai avec le search, mais je m'aperçois que c'est d'autant plus vrai avec le search aussi, c'est que quand j'arrive pas à faire marcher du smart bidding, peu importe le levier, je me dis qu'il y a un souci, je teste, je continue à faire des tests pour arriver à faire fonctionner le smart bidding versus le CPC manuel qui, comme je te l'ai dit, pour moi, est en train d'être un peu comme un logiciel en fait qu'on arrêterait de mettre à jour. J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour le CPC manuel sur Google Ads. Je pense que Google, les ingénieurs chez Google font en sorte d'améliorer leur algo et le CPC manuel, dans tous les cas, si tu continues, si tu persistes à vouloir faire fonctionner le CPC manuel, à mon avis, bah tu devrais de moins en moins y arriver au fur et à mesure du temps. Voilà, donc j'espère que ça t'aura inspiré. Dis-moi ce que tu penses de ce genre de vidéo, puisque bah, comme tu l'as vu, c'était pas forcément préparé, je suis allé un petit peu avec le flow. J'espère que tu en auras quand même tiré de la valeur, et que si ça te plaît, si tu veux que j'en fasse d'autres sur d'autres sujets, même je pensais faire des vidéos aussi par rapport aux dernières nouveautés, bah, n'hésite pas, mets-moi un commentaire. Dans tous les cas, je t'invite à liker, t'abonner à cette chaîne. Et puis quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.